Alors, pourquoi résistons au changement? Bienvenue à cette nouvelle série de vidéos où est-ce que j'aborderai la gestion du changement. Sujet assez important et fort complexe aujourd'hui dans une perspective de productivité et bien-être. Des changements, on sait, il y en a de plus en plus autant dans nos vies personnelles que professionnelles. Pourtant, on ne s'habitue pas nécessairement au changement et on n'aime pas nécessairement le changement. Alors, si on aime ou on résiste en partie au changement, c'est qu'il doit nécessairement y avoir des bonnes raisons. Alors, aujourd'hui, je vais regarder avec vous 9 raisons qui peuvent nous amener à résister au changement. Tout d'abord, des changements. Il y en a différentes sortes. Bien sûr, il y aura des changements que l'on désire, et il y a des changements qui sont imposés. Déjà là, c'est différent. Il y a des changements qui sont agréables et il y a des changements qui sont désagréables. Il y a des changements aussi qui sont prévus, puis d'autres qui seront imprévus. Par exemple, la venue d'un enfant, c'est prévu, mais bon, la restructuration, parfois, où est-ce qu'on est surpris par différentes décisions, ben, ça fait partie des décisions imprévues. Bien entendu, on pourrait se dire, bon, ben, lorsque les changements sont désirés, agréables et prévus, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que tout changement, alors tout changement provoque des réactions de stress auxquelles l'organisme tente de s'ajuster. On n'a qu'à penser, par exemple, à la venue d'un enfant qui a été désiré et tout ça, puis on s'y attend, on l'espère, on le souhaite, et pourtant, ça peut amener énormément de stress, énormément de difficultés à s'adapter. Alors, lorsque je n'ai pas nécessairement les ressources pour faire face au changement, ou j'ai sous-estimé l'impact du changement, ou encore, on peut donner l'exemple d'une promotion qui serait un très, très bon changement, très positif, souhaité, mais qui peut être extrêmement stressant. Alors, pourquoi on a de la difficulté à s'ajuster au changement et pourquoi on résiste au changement, surtout lorsqu'ils sont bien sûr imposés, lorsqu'on n'a pas décidé? Tout d'abord, la peur de l'inconnu, la préférence pour la stabilité. Puis ça, on dit que ce serait une peur ancestrale, c'est-à-dire que c'est là dans notre cerveau, on est préprogrammé génétiquement, on pourrait dire ça comme ça, pour résister au changement. Et on pourrait aborder la théorie de Darwin qui dit que dans le fond, si nos ancêtres, nos arrière-arrière-grands-parents, on n'a qu'à penser il y a des dizaines de milliers d'années, s'ils s'étaient un peu garrochés dans le changement comme ça, sans y réfléchir, ça aurait pu leur coûter leur vie. Alors, la peur de l'inconnu, la peur de voir quelque chose de différent, ça a pu être utile à différents égards. Donc, théorie de Darwin à l'appui. Ensuite de ça, les habitudes. On sait que lorsqu'on fait face à des changements, ça va nous coûter beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des choses par habitude, c'est une partie du cerveau qui est différente que lorsqu'on a abordé des changements. Lorsqu'on a à se concentrer, à apprendre quelque chose de nouveau, ça fait référence beaucoup au lobe préfrontal ici. Ça nous coûte du glucose, entre autres, des nutriments, de l'oxygène, ce qui fait qu'on est épuisé après une période quand on est dans de la nouveauté. Le principe de la répétition du succès, tout simplement. Pourquoi changer quand ce que je fais, je trouve que dans le fond, ça fait bien l'affaire, puis que je connais le succès à l'intérieur de ça. Alors, j'ai pas le goût d'entreprendre quelque chose de nouveau. Quatrième des raisons, on s'identifie aussi à une situation qui est là. C'est pour ça que certains changements, on peut penser à un changement de statut marital, on peut penser à un changement de travail. C'est changer un petit peu son identité. Alors ça peut être aussi une des raisons pourquoi on résiste. Une autre raison, le manque de confiance, la peur de ne pas être capable de s'adapter à cette nouvelle situation-là. Donc, j'aurais peut-être pas les compétences, les habiletés pour réussir. Et plusieurs aussi, c'est la méconnaissance des intentions de changement. Souvent dans les organisations, on va amener des changements un après l'autre, puis les employés ne connaissent pas nécessairement pourquoi on fait ça. C'est quoi l'intention ou les intentions? Parfois, on va prêter aussi des intentions, on doute des intentions. Alors, si je ne connais pas, si je ne sais pas pourquoi je le fais et que j'en suis pas convaincue, je vais résister.
L'expérience passée négative quant au changement. On a fait des changements dans le passé et certains ont été positifs, certains ont été négatifs. Alors, si j'ai eu des mauvaises expériences, par exemple, j'ai connu des changements dans mon organisation et ça s'est avéré que c'était pas positif, je vais rester imprégnée de ça. Il y aura donc une empreinte émotionnelle négative. Puis ça fait que, ben, sais-tu, ça me tente pas le prochain changement. Et l'idée aussi que je vais perdre le contrôle parce que, bien sûr, étant donné que je suis habituée à quelque chose, que je connais le succès, l'anxiété va apparaître parce que j'ai peur de ne pas avoir autant de contrôle sur ma vie. Un dernier, non le moindre, lorsqu'on a trop de changements en même temps. C'est-à-dire que un certain changement, peut-être vous auriez pu le faire, mais si vous faites face à plusieurs changements en même temps, ça se peut que le dernier, tu dis non, je suis plus capable, j'ai pas l'énergie. Mais dans un autre contexte, à un autre moment donné, on aurait été plus ouvert, plus apte, plus positif par rapport à ce changement-là. Alors, trop de changements en même temps, ça nous amène à perdre pied. Alors, êtes-vous ouvert au changement? Bien, écoutez, je vais vous inviter à faire le test. Vous avez le lien ici en bas, un petit questionnaire qui se veut, dans le fond, une évaluation sommaire jusqu'où on est ouvert au changement. Et je vous invite bien sûr à suivre mes autres capsules YouTube où j'aborderai davantage, dans le fond, comment mieux se préparer au changement, différentes dimensions qui seront touchées par rapport au changement. Je vous invite bien sûr à vous inscrire à mon infolette si vous ne l'avez pas fait et certainement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ici en bas, là, il y a un petit lien pour s'abonner à la chaîne YouTube et je traiterai de différents sujets, bien sûr par rapport au changement, mais en gros, c'est productivité et bien-être. Dans le fond, parce que tout ce que l'on fait, à quelque part, comme être humain, on veut être efficace, on veut être efficient, on veut connaître aussi le bien-être. Et c'est vrai aussi pour les organisations, lorsqu'on est patron, lorsqu'on est gestionnaire, on veut une entreprise où nos employés et tout le monde sont efficients, productifs, mais on veut aussi des gens qui sont heureux au travail. Alors, tous les thèmes seront abordés dans cette grande perspective-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Soumettez-moi des sujets que vous aimeriez que je traite dans le cadre de la psy au travail et ça va me faire un très grand plaisir d'y répondre. Alors, bonne semaine et à la prochaine capsule.